Bonne journée, au revoir. Chef, on a reçu un truc. Attrape. Ça y est, on a la bête dont tout le monde parle, le A7S3 de Sony. Et on va le tester au parc Majolan avec des trucs qui crient là. C'est pas des aigles, hein. Non, c'est des oiseaux. Voilà, c'est des oiseaux. Mais on a une guest star aujourd'hui, en nom de Sam Kelly. Hello. Sam Kelly qui fait des trucs de malade sur Instagram, donc allez voir ce qu'il fait. Pas ça, mais Ah si, c'est assez dingue, allez voir. Et du coup, j'ai envie de vous dire, on va tester ça de suite quoi. avec les aigles. Avec les aigles. De suite. Allez, on y va. Donc nous voilà en présence de deux setups différents. Sam avec la cage Yes. et ici chez Broul avec le stabilisateur. Ouais, on est team stabilisateur. Moi j'aime bien parce que j'avais peur de ne pas pouvoir le mettre parce qu'il pèse assez ce boîtier. Mais du coup j'ai réussi à le mettre avec le Tamron 2875 qui est assez léger. Et donc je peux sans problème en vrai faire des prises de stabilisateur, ce qui pour moi est super important. Donc je peux avoir des prises ultra stables, des 360, suivre des lignes, etc. Mais néanmoins, quand je vois le setup de Sam, je me dis... Après c'est pas pareil, c'est ça le truc. Donc moi par exemple je suis très caméra à main, donc j'aime bien ce mouvement voilà, où on a un peu shake voilà, ouais. qu'on voit souvent et qui commence à revenir en tendance on va dire dans le monde des vidéastes. Mais c'est vrai que l'avantage de la cage c'est de pouvoir ajouter donc les accessoires, donc les poignées etc. Mais surtout l'écran externe qui permet de jouer sur les qualités d'enregistrement, de voir mieux pour l'étalonnage, de voir si on est surexposé etc. Et c'est vrai que ça c'est quand même un gros inconvénient. Ouais. On va voir les specs de cet appareil. C'est des specs de monstre. Je vais pas faire genre, je vais prendre mon portable parce qu'il y en a beaucoup à dire. Donc capteur plein format évidemment, capteur qui est stabilisé sur 5 axes. On va tester la stabilisation tout à l'heure au passage. Évidemment, la star de ce boîtier c'est le 4K 120 fps. C'est ouf, on peut le retrouver évidemment en 25, en 50 et en 100 fps. En photo on a 10 images par seconde. On vous fera aussi un test photo parce que c'est un des points entre guillemets négatifs de ce boîtier, mais on va vous le tester pour vous. Le rolling shutter, ils ont une sorte d'anti-rolling shutter dans ce capteur. On va vous montrer aussi avec des prises juste avec des lignes. Donc là, ça c'est assez cool parce que sur pas mal de boîtiers Sony, on a ce problématique de rolling shutter. L'autre chose, c'est qu'on a 12 mégapixels. Et ça, c'est presque un avantage parce que si vous avez 12 mégapixels, la lumière va rentrer beaucoup mieux dans le capteur pour les ISO. Contrairement à si vous avez 24, j'ai vu ça sur une chaîne YouTube qui était super expliquée et c'est ça qui explique pourquoi on met sur une caméra qui est quand même plus vidéo, moins de mégapixels parce que comme ça on peut avoir des ISO de malade et c'est effectivement le cas, les ISO elles sont incroyables. On peut monter jusqu'à 400 000 ISO mais personne ne fait ça, mais je pense que jusqu'à 12 000 ISO on est totalement propre au niveau de l'image, il n'y a pas de bruit et ça c'est assez révolutionnaire. L'autre chose c'est qu'on a double carte SD, attention il faut les petites cartes comme ça, les type A Express qui coûte très cher, mais ça on va vous le dire après dans les points négatifs parce qu'il y en a. On peut mettre voilà une carte classique sinon ici et après bien sûr bon ça maintenant j'ai envie de dire c'est la norme hein. Écran sur recul, Sony était carrément en retard sur ça mais maintenant ça on l'a avec, donc ça c'est top. Niveau batterie on a 135 minutes annoncé. Je trouve que c'est peut-être un des points faibles aussi, la batterie je trouve qu'elle n'est pas aussi performante que par exemple sur la 7C, mais bon la 7C demande beaucoup moins d'efforts que celui-là. Sur le poids on est à 700 grammes, donc 300 de plus, non 200 de plus que mon A7C, donc ça change un peu pour moi, mais je crois que c'est à peu près pareil qu'un Panasonic. Un petit peu plus lourd quand même. Un petit peu plus lourd, ok. Et dernière chose, l'autofocus qui est extraordinaire, et d'ailleurs je pense qu'on va vous montrer ça maintenant. Alors on a le beau gosse d'Orient là-bas, il va marcher vers nous, vas-y marche vers moi, je suis en f2.8.
Donc là le focus reste, vas-y marche un peu plus vite. Ouais, le focus il reste sans problème. Encore, vas-y avance. Encore. T'as une belle chevelure hein. Merci. Ok. Deuxième test, il y a un active tracking, donc je l'active et là vas-y Dorian bouge. Vous voyez, c'est incroyable. Il le bouge mais ça va vraiment, ça le tient sans problème. Pour moi c'est vraiment des points forts de ce boîtier, c'est le focus. Alors là on est au parc Magellan et ce qui est assez ouf quand même c'est que, regardez, petite cave, je pense que vous ne voyez plus trop. Dorian fait du b-roll, moi j'ai une coupe de cheveux extraordinaire. Petite terrasse. Terrasse parfaite pour parler avec Sam de la photo. La fameuse photo. La photo, ouais. Et t'as fait une petite comparaison. Ouais, donc du coup, moi je suis. Enfin, personnellement, je pense que toi aussi, beaucoup plus vidéo. Mais il faut quand même faire des photos de temps en temps. Et j'avais le A7 III avant. Donc du coup, on a fait une comparaison. J'ai pris 2 fois donc, les mêmes photos du même endroit. Et on voit bien que sur le A7 III, S3, pardon, les 12 mégapixels, ouais, ils ont du mal. Un peu, ouais. Quand on punch dans l'image surtout. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a 12 mégapixels pour l'histoire des ISO, pour qu'on ait les meilleurs ISO qu'on disait tout à l'heure. Mais moi je trouve ça, on peut quand même utiliser, l'exploiter. Si les clients vous demandent voilà, des photos en plus, pour moi je pense qu'on peut. Mais dans tous les cas, toi tu vas prendre ton A7 III, moi je prends mon A7C qui a 24 mégapixels. Et c'est presque trop bien parce que tu as un boîtier full vidéo et l'autre bah, tu peux le faire varier. Donc ça c'est vraiment cool. Alors là j'ai mis la longue focale, c'est mon objectif préféré 70-180 et on va tester la 4K 120 fps avec du mouvement, donc cette cascade juste ici. Avec une bête de caméra comme celle-ci, il y a forcément des points négatifs. Et le premier qu'on a trouvé, ça reste quand même son prix. On est à 4200 € boîtier nu. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on est sur la gamme professionnelle. Et donc pour moi, ça reste un prix à peu près normal. Mais il y a quand même des choses qui vont avec ce prix, c'est qu'il faut acheter d'autres choses en plus. Ne serait-ce que les objectifs, qui sont quand même plus chers vu qu'on est sur du plein format. Mais aussi tout ce qui va être stockage. On est sur les cartes CF Express, notamment si on veut vraiment enregistrer en 4K 120 images par seconde, on va avoir la nécessité de ces cartes. On ne peut pas juste enregistrer sur des cartes SD normales, malgré qu'elles puissent rentrer dedans. Ces cartes CF Express, elles sont entre 250 €, 350 €. C'est déjà un énorme tarif quand même hein, pour des cartes, contrairement aux cartes SD. Pour lire ces cartes, il vous faut un lecteur, qui lecteur tout seul coûte 150 €. Ça commence déjà à monter hein. Et donc en parlant stockage, il va falloir investir puisque tous les rushs que vous allez faire avec cette caméra avec des bêtes de paramètres, ça va vous prendre de la place. Et ce qui vient se rajouter à tout ça, c'est d'investir dans un bon ordinateur, un bon matériel pour traiter ces images. Et forcément, si on additionne tout ça, ça commence à faire très cher. Donc là, Sam, explique-nous ce que tu es en train de faire. Et là, en gros, bon, j'ai le setup au complet, mais je suis en train de, vous allez voir sur l'écran, la différence avec un enregistrement avec toutes les fonctionnalités d'activer, donc c'est-à-dire enregistrer en externe. Donc là, c'est du 10 bits 422 en ProRes, donc c'est vraiment le top du top. Et là, après, ce que je vais montrer, c'est quand on enregistre en 8 bits, ce que moi je faisais avant en 4.2.0. Donc surtout pour les couleurs de peau, etc. Je pense que ça va changer énormément. Enfin là, vous allez voir. Hop. Donc ça y est, maintenant tu as fait les prises avec des paramètres maximum. Exactement, donc là du coup j'ai switché. Donc maintenant on est, je vais vous dire ça, donc le format d'enregistrement de tout à l'heure c'était du XAVCS 1 4K. Ça fait beaucoup de mots. Et après, on vous l'écrira sur l'écran. Ouais.
Et du coup là je l'ai mis dans le même format que le A7 III, donc ce que j'utilisais avant, donc le XAVC S est juste 4K, et là je l'ai mis en 8 bits 4.2.0. Donc du coup là au niveau des couleurs on va voir s'il y a vraiment une grosse différence par rapport à ça, comme vous allez voir à l'écran. Je pense que ça se verra notamment au niveau des couleurs de la peau, notamment quand on fait l'étalonnage en fait, des informations qu'on peut tirer quand on fait l'étalonnage en fait. Moi en tout cas je l'ai ressenti sur le A7 III, et depuis que je suis passé au A7S III, eh bien, on peut tirer beaucoup plus d'informations au niveau des couleurs, et c'est franchement pour ceux qui adorent faire l'étalonnage, pépite. Bon, on a fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer au bureau. Pour faire un débrief, on va remercier Sammy Boy, qui je crois est le deuxième vidéaste anglais sur Bordeaux avec moi. C'est assez, je savais pas qu'on était deux. Ouais. Même job, même donc ça c'est assez cool. Et puis voilà, on va faire ça de suite. Voilà, c'était notre revue sur le Sony A7S III. Une bête de caméra. Royale même. Moi j'ai pas peur de dire que c'est la meilleure caméra en 2022. Cette caméra est parfaite. Il y a un petit défaut. C'est le tarif, c'est le prix. Mais il se justifie totalement par son statut de gamme professionnelle. Et c'est normal, arriver à un niveau comme ça, d'investir dans du matériel adéquat pour utiliser ce matériel-là. Ouais, c'est exactement ça. C'est un matériel de pro, donc il y a un prix élevé, assez logique qui vient avec. Attention à tous les accessoires qu'il faut acheter avec, comme l'a dit Dorian. Mais en tout cas, nous on adore cette caméra et ça sera notre caméra principale. On va se régaler avec. Ouais, et le A7C en seconde caméra. Mais en tout cas, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à tous nos petits liens réseaux sociaux. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, on a tout. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous dire stay tuned. Stay safe. See you soon.